feel so high all of the time. Don't you know why? Oui, bonjour à tous. Je refais une vidéo suite à la précédente, qui a suscité, beaucoup de réactions, hem, toutes sortes de réactions, hem, que j'ai trouvées toutes, très riches et très intéressantes. J'ai reçu beaucoup de bienveillance et un grand merci pour ça. Hem, j'ai reçu beaucoup de témoignages aussi, de personnes, femmes, principalement, à qui il était arrivé, des choses, similaires. Ça m'a beaucoup remué et donc je sens qu'il y a vraiment un espace, qui est à libérer, en effet. Et et puis j'ai reçu aussi, des réflexions d'hommes qui me disaient: «Mais peut-être que moi j'aurais pu être cet homme-là. Hem, peut-être que j'ai été un homme prédateur». Et ça aussi je l'ai, très bien entendu. C'est une conversation qu'on a eue, souvent avec, mon mari, qui me disait: «Mais je pense que j'ai été parfois abusif, dans mes comportements». Et je trouve que c'est un vrai grand pas, heu, de le dire et à nous, de l'entendre et de faire ce chemin ensemble, en fait, heu, vers, plus de conscience, de d'autoresponsabilisation. Et hem et j'ai reçu aussi, beaucoup de messages de personnes qui s'inquiétaient de mon état, qui me demandaient si j'allais bien. Alors je vais très bien. Hem, comme je le disais dans la précédente, vidéo, cette histoire, qui porte un nom, j'ai appris ça, merci à la personne qui m'a transféré ça, elle se reconnaîtra, qui s'appelle, la somnophilie. Donc voilà, ça porte un nom de d'avoir, une excitation sexuelle face à quelqu'un qui dort. Donc j'ai trouvé ça très intéressant d'apprendre ça aussi. Et hem et moi cette histoire, elle m'est arrivée il y a 23 ans et j'ai eu le temps de faire du chemin depuis. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui, justement pour pas rester figée, pour pas que ça reste figé, hem, pour pas, poser ça comme s'il y avait une fin d'histoire là. Moi j'ai une suite à cette histoire et beaucoup de suites à cette histoire et à plein d'autres histoires aussi. Et ce que je sais, c'est qu'avec, du chemin, du travail, beaucoup d'introspection, beaucoup de regard vers soi. Et je dis vers soi parce que, heu, je crois qu'évidemment les marques, de mon enfance, m'ont autorisé cet homme à rentrer dans ma vie, en fait, et d'autres, pas que lui d'ailleurs. Hem, je crois que c'était de ça, que j'avais, profondément, besoin de guérir, même si j'aime pas trop ce mot, mais, hem, de trouver ce qui était, la paix la paix à l'intérieur de moi, de trouver la paix à l'intérieur de moi et d'avoir suffisamment d'amour pour moi-même et d'estime pour moi-même pour que finalement ces hommes-là n'aient plus, leur place dans ma vie. Ces personnes-là d'ailleurs heu, parce que les relations toxiques, ne sont pas du tout exclusivement, masculines. Et je crois que j'ai fait le job, vraiment. Et et donc c'est possible. C'est ça que j'ai envie de partager en fait, que, quelles que soient les blessures, je vous ai raconté celle-là, j'en ai d'autres, au moins aussi costauds si c'est pas plus. Heu,
Je crois que toutes les blessures, on peut en faire, quelque chose. Ça me fait penser aux tatoueurs qui tatouent les cicatrices et qui en font, des œuvres d'art. Et peut-être que l'autre qui regarde ce tatouage, l'autre qui est à l'extérieur ne verra pas la cicatrice et ne verra que l'œuvre d'art. Et tant mieux, et c'est très bien comme ça. Mais c'est que le sommet de l'iceberg. Et peut-être que la personne qui se regarde, qui s'est fait tatouer à l'endroit de sa cicatrice et qui se regarde dans le miroir, elle verra aussi l'œuvre d'art, mais elle est pas dupe. Elle sait aussi qu'il y a une cicatrice. Et parfois, elle la verra encore, la cicatrice, même si elle verra tout ce qu'elle a fait de beau autour pour faire de cette cicatrice une œuvre d'art. Et je crois profondément que, quelles que soient les blessures, quel que soit le chemin, qu'on ait besoin d'emprunter pour le transformer, beh, c'est possible. C'est vraiment possible. Je sais à quel point quand on a la tête dedans, comme ça paraît impossible précisément. Je sais à quel point, il y a des étapes à à dépasser et que la première étape, c'est sans doute de reconnaître la douleur, le moche, heu, mais sans que ça reste figé. Je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie vraiment de partager aujourd'hui. De ne pas cristalliser ces moments, qu'ils ne deviennent pas, une façon d'être, que ça ne reste pas figé et que et que chaque pas, même le plus petit, permet ce mouvement qui fait qu'à un moment, même le moche peut devenir beau. On peut en faire du beau. C'est vraiment possible et j'ai envie de témoigner de ça, justement pour pas que les choses, restent figées dans ce que j'ai déposé, hem et pour que ceux et celles qui ont eu un écho, dans ce partage puissent vraiment, savoir que tout se transforme, que tout se transforme et que c'est possible et qu'on et que quand on n'y arrive pas, c'est pas parce qu'on a raté. C'est parce que ça prend du temps, c'est parce que c'est difficile, mais c'est pas parce qu'on a raté. Voilà. Mmh, voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Hey you, I feel so high.